Ancien compagnon de celui de Nelson Mandela, le Sud-Africain Tokyo Sexwale est officiellement candidat à l'élection à la présidence de la Fédération internationale de football association FIFA le 26 février. Sa candidature a été déclarée par la Fédération sud-africaine de football ce samedi. Une annonce faite à la suite du soutien unanime apporté dans la journée par cette même fédération à la candidature de l'homme d'affaires. Une excellente nouvelle pour de nombreux observateurs compte tenu de la situation de crise que connaît la FIFA du fait de l'opacité de sa gestion. Je voudrais vous dire quelque chose qui ne doit pas être une révélation, même si je pense que les gens ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi la FIFA mettait-elle dans ses statuts que personne d'autre qu'elle ne pouvait contrôler l'argent des fédérations. C'était pour éviter qu'on ne contrôle le sien. Donc, pendant longtemps, notamment dans les pays africains, les États ont accepté que nos fédérations soient des extraterritorialités qui sont telles que personne ne peut aller regarder les livres de compte de nos fédérations. L'homme d'affaires sud-africain pourrait donc représenter une chance pour une FIFA en quête d'une caution morale et dont l'image a été ternie par la malgouvernance. C'est pas logique. C'était parce qu'elle voulait protéger la malgouvernance du football. Et je crois qu'aujourd'hui, maintenant que ça a éclaté, il faudrait que tout le monde comprenne que si on veut que le football marche en Afrique, ce qu'on reproche ou ce qu'on souhaite pour la gouvernance des pays devrait s'appliquer à nos fédérations. Âgé de 62 ans, Tokyo Sexwale est le 5e candidat officiel à la présidence de la FIFA après le Français Michel Platini, le président de l'UEFA, actuellement suspendu 90 jours par cette même FIFA, le prince Ali de Jordanie, le Français Jérôme Champagne, ancien secrétaire général adjoint de la FIFA, et David Nakid, ancien capitaine de la sélection de Trinité et Tobago. S'il était choisi le 26 février 2016 à Tokyo, Sexwale serait le premier Africain à être élu à la tête de la FIFA en 111 ans d'existence.